Et bonsoir, bonsoir mes Vicky Love, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que c'est chaud, PTS 007 a été arrêté par la police en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, PTS 007 est passé dans l'émission de Coach Caviar, Allo Caviar, hier, sur la FTV. Et en fait, aujourd'hui, on apprend que le gars a été arrêté par la police. Pour ceux qui ne savent pas, aussi, en fait, il a déjà eu des problèmes. En fait, quand je dis des problèmes, c'est-à-dire, il avait déjà auparavant insulté le président ou je ne sais pas, les personnes, la politique, voilà. Vous savez bien, la politique, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est pas à mon niveau. Mais en fait, là, on apprend que le gars a été arrêté. Je me dis, en fait, c'est méchant, en fait. C'est méchant. Vous avez piégé ce gars. Ce gars a été piégé tout simplement. Et malheureusement, il est tombé dans le piège. Parce que ils ont fait croire en fait à PTS 007 qu'en venant en Côte d'Ivoire pour venir participer à cette émission-là, on va pas l'arrêter et tout. Et malheureusement, après son émission, on apprend aujourd'hui, parce que l'émission c'était hier. Pour ceux qui ont regardé en fait ce direct-là, cette émission, c'était hier. Et aujourd'hui, on apprend que PTS 007 a été arrêté par la police. Vous trouvez ça normal en fait? Vous trouvez ça normal? Vous faites déplacer quelqu'un de la France et lui fait croire qu'en fait, non, on va pas l'arrêter, le met en confiance. Et là, après son direct là dans l'émission, après, on apprend qu'il a été arrêté. On est où là? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment choquée. Nous sommes où? En fait, il y a certains qui diront que oui, c'est parce qu'il est venu dénigrer en fait son ex Emmanuel Keïta sur cette émission-là que on l'a arrêté. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, il a été arrêté, il a été piégé. Parce qu'en fait, comme lui-même, il explique clairement, il a même dit hier dans le direct là, et dans l'émission, pardon, il a fait comprendre tout simplement que oui, maintenant tout va bien, il y a la paix et tout. Mais pourtant, auparavant, il avait déjà eu des problèmes et tout. Il avait déjà jugé beaucoup de gens dans la politique. Et cette fois-ci, il a débarqué en Côte d'Ivoire. En fait, il a débarqué en Côte d'Ivoire en croyant qu'en fait, tout a été oublié sûrement. Et là, comme par hasard, on l'arrête. C'est pourquoi. On l'arrête, c'est pourquoi. Vous mettez la personne en confiance. Il vient et vous l'arrêtez là, c'est pourquoi. Les amis, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. La vidéo qui suit, écoutez jusqu'à la fin. Je suis choquée en fait. On est où? Ça allait parler de la Côte d'Ivoire de buzz. Parce que si vous avez fait ça là, il n'a pas dû avoir l'émission d'hier. On n'a pas à voir ça en Côte d'Ivoire. On voit les clashs entre les bloqueurs, entre la Ekaland, entre la Peterland. Tout le monde, ça frapponne à gauche, ça tape à droite. Tu sors là-bas, c'est direct. Tu sors là-bas, c'est direct. Il y a quoi? Il y a Peter, il y a Eka. Ça se tape. Chacun de vous que ça te fait? Ben c'est vous qui avez permis ça. Vous avez mis maintenant en palabre, n'est-ce pas? Ils étaient tranquilles ici, on respirait tranquille. Mais à cause de vous, on est dans la merde. Depuis matin, ça crépite. Tout le temps, tu mets ton téléphone, c'est direct. Eka, Peter, Eka. Mais laissez vos vies la vie, mon frère. Vous donnez la parole ça, diront. On a autre chose à fouetter. Nous, on s'est des problèmes avec nos femmes, nos chéris. On a les gourmets ici. Donc, foutez de la paix avec les histoires là. Laissez Eka faire sa vie, laissez Peter faire sa vie. C'est vous qui êtes à la base. Vous l'avez rassuré, viens en Côte d'Ivoire, viens parler. Vous l'avez rassuré, viens parler. Viens ouvrir ta bouche. Parce que Eka est là-bas, viens aussi. Parce que la concurrence entre vous. Mais libérez-le maintenant. Il faut le libérer. Fabrice Savoyon, il faut libérer Peter. Mais tu es à la base de son organisation. Comme Eka est venu en Côte d'Ivoire, sur la chaîne LCI, il faut envoyer Peter sur la chaîne Live TV. Là, vous voyez ça? Pour que le problème, pour divertir les Ivoiriens. C'est ça le problème. Et donc, il faut les libérer, mon frère. Je ne suis pas content. Hein? Moi, cette histoire nous emmerde. On le dit au revoir. Ça m'emmerde, je n'aime pas ça, dis donc. Moi, je fais la politique. Je n'aime pas le problème. Je n'aime pas ça, dis donc. Moi, je fais la politique. Je n'aime pas ça. Moi, cette histoire de baisse, ça ne me plaît pas. Vous êtes en train de faire dévier la population, les jeunes Ivoiriens.
Notre jeunesse, aujourd'hui, n'est pas d'affaires de 10 ans, d'affaires de tout, à cause de vous. Les filles vont à l'école, elles font le TikTok. J'ai vu un TikTok l'autre fois. Comment envoyer sur WhatsApp. La jeune fille de 15 ans qui sont à l'école, elle dit j'aime telle position. Hein? Adama, des jeunes filles de 14 ans, 13 ans. Sur TikTok. Moi j'aime bien quand mon gars me prend par derrière. Ah bon? Toi tu vas à l'école, tu ne penses pas, c'est à cause de qui? C'est à cause de nos émissions à la con, bande de cons, à la télévision. Des émissions qui n'apportent rien à la société. On paye les passes pour venir écouter de la merde. De la nullité. À couper. Je ne suis pas content de dire ce soir-là. Donc, Fabrice Savoignon, tu l'as envoyé là-bas pour aller avoir des millions sur publicité. Alors, il faut le libérer. Il faut le faire libérer. Parce que depuis le matin, là, la Ekaland ne dort pas. Depuis hier nuit, la putain là ne dort pas. C'est ce que vous voulez créer. Occuper les Ivoiriens, la société ivoirienne, d'avoir bêtises. Nous, là, on veut que c'est une jeunesse qui fabrique des téléphones portables. Comme en Corée du Sud. Une jeunesse intelligente. Une jeunesse de créativité. Une jeunesse formée. On veut que la jeunesse ivoirienne soit une jeunesse de qualité. Avec de la formation. Avec des plus-values qui apportent à la société. Pas une jeunesse dépravée.